Et bonjour mes apprentis cartomanciens et cartomanciennes, j'espère que vous allez bien. Alors pour tous ceux qui ne me connaissaient pas, eh bien soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Voyance Facile, eh bien chaîne pour apprendre la cartomancie et donc pour apprendre à tirer les cartes grâce à des vidéos ludiques et pédagogiques. Donc aujourd'hui, eh bien, il s'agit d'un tuto sur le jeu divinatoire, l'oracle des présages. Et donc, il s'agira pour moi aujourd'hui de vous apprendre les mots-clés de la lame divinatoire, le manoir, mais également de vous apprendre toutes les significations et toutes les interprétations de cette carte dans les domaines sentimental, professionnel, de la santé et de la personnalité. Allez, comme d'habitude, sans plus attendre, je lance le générique. Le temps pour vous de lâcher un petit like, d'écrire un gentil commentaire, ça fait toujours plaisir à lire. Et puis, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, et bien tout simplement pour être tenu au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. C'est parti! Et coucou, donc me revoici, eh bien, toujours en compagnie de la lame divinatoire, le manoir hanté. Alors avant de commencer ce tuto, eh bien, je vais vous présenter vite fait l'oracle des présages. Alors l'oracle des présages, c'est un jeu divinatoire de 90 cartes. Ça fait de lui le plus grand jeu de cartes oracle de France, hein. Il n'y a pas de jeu aussi grand, hein. Donc 90 cartes oracle, 4 cartes saison, 12 cartes astrologiques, 12 cartes planètes. C'est une édition de luxe, une édition limitée, c'est-à-dire que il n'y aura pas de renouvellement de stock. Une fois que tout est vendu, eh bien voilà, il n'y aura pas de renouvellement. Donc voilà, ça c'est la boîte, voilà l'intérieur de la boîte, voilà l'extérieur, le côté, voilà l'arrière. Donc je vous montre vite fait, ben voilà, ça c'est le côté tarot. Donc voilà, très joli jeu, des cartes très épaisses. Voilà. Elles sont imprimées en relief avec un vernis mat et un vernis brillant. Les tranches sont dorées, rouge métallisé. C'est fait à chaud, hein, donc voilà. Et puis, je vous dis, il y a 90 cartes. C'est le plus gros jeu de France, hein. Donc voilà, je ne vais pas toutes vous les montrer, hein.
Voilà, de toute façon, si vous voulez voir des photos du jeu, ce que je vais faire, c'est que dans les commentaires de cette vidéo, je vais tout simplement vous épingler le lien du site internet officiel. Comme ça, ben, vous pourrez voir les photos de toutes les cartes, enfin d'une partie des cartes, et vous pourrez même vous l'offrir si vous en avez envie, hein, puisque là, il va y avoir une grosse promo, hein, pour les fêtes de Noël, hein. Je crois que c'est entre 50 et 60% de réduc, et c'est pour les fêtes de Noël. Ensuite, le jeu sera à nouveau au prix normal. Donc voilà, profitez-en, foncez, le lien est épinglé en haut des commentaires. Donc voilà, maintenant que tout cela est dit, eh bien c'est parti pour ce tuto sur la lame divinatoire, le manoir hanté. Alors avant de vous parler de son influence, des mots-clés, des significations, des interprétations, on va déjà commencer par observer le dessin de cette carte et on va essayer d'analyser le plus qu'on peut, le moindre détail de cette jolie illustration. Donc, que voit-on déjà au premiers abords? Eh bien, forcément, hein, euh, voilà, on voit un manoir. Alors après, un manoir, qu'est-ce un manoir? On pourrait donner des synonymes, hein. Un manoir, eh bien, c'est une maison, c'est une habitation, c'est un logement, c'est un habitat. Donc, en fait, le manoir, déjà, nous parle de tout ce qui fait partie de l'immobilier, hein. Voilà, maison, appartement, pavillon, villa, résidence, etc. Voilà, tout ce qui concerne la pierre, tout ce qui concerne l'immobilier. Donc ça, voilà, c'est ce que nous montre en premier plan la carte. Donc une maison, c'est quoi? Ben, c'est le foyer, ça nous parle aussi de notre foyer, de notre famille. Voilà. On voit aussi que ben, ce manoir, le pauvre, il est un petit peu beaucoup même, un petit peu beaucoup délabré. Donc cette carte peut nous parler éventuellement de travaux, de rénovation, voire même de démolition ou de construction. Que voit-on d'autre sur cette carte? Oui, on voit aussi des oiseaux. Alors vous allez me dire, mais ben, on s'en fout des oiseaux. Ben, eh bien non, puisque voilà, quand on fait de la cartomancie, peu importe le jeu divinatoire que vous utilisez, hein, moi, je trouve qu'il est important d'analyser le moindre détail des dessins de chaque carte. Voilà, peu importe le jeu divinatoire, que ce soit le Béline, l'oracle G, il y a quoi encore comme oracle? L'oracle des miroirs. Enfin voilà, peu importe le jeu que vous utilisez, moi je trouve que c'est bien d'analyser le moindre détail des dessins pour justement apprendre à faire parler cette carte. Et donc là, moi, je vois qu'il y a des oiseaux, eh bien, je vais essayer de me dire, tiens, de quoi me parlent ben, des oiseaux. Alors les oiseaux, ben, on voit qu'ils volent quand même assez bas, et donc vous savez ce qu'on dit, hein, quand les oiseaux volent bas, eh bien, c'est qu'il y a un orage qui se prépare. Donc, quelque part, le manoir hanté nous parle aussi d'orage. Alors, orage, pas forcément, vous voyez, proprement dit, voilà, il va pleuvoir, il va faire mauvais, etc. Je vous parle d'orage dans notre vie. Par exemple, quand on dit, oh là là, toi, dans ta vie amoureuse, je pense qu'avec ton copain, il y a de l'eau dans le gaz. Bon, ben, on peut dire aussi, tiens, toi avec ton copain, au niveau amoureux, je pense que là, il y a un orage qui se prépare. Voilà. Vous voyez, quand on parle d'orage, eh bien, les oiseaux nous préviennent, attention, il y a un orage qui s'apprête à arriver, à débarquer dans ta vie, donc prépare-toi.
justement à ce qui va venir vers toi. Donc voilà, donc pour récapituler, donc le dessin nous parle de quoi? Il nous parle d'immobilier, donc maison, villa, appartement, logement, etc. Ça nous parle aussi de travaux puisqu'il est en mauvais état, hein, voilà, rénovation, construction, etc. Ça nous parle aussi, vu qu'il est en mauvais état et que le manoir en plus peut nous parler aussi d'une maison familiale, hein, puisque un manoir, une maison, ça représente le foyer, ça représente notre maison. Et comme on voit que le manoir, c'est plutôt une maison ancienne, ça pourrait nous parler de notre famille, de nos parents, de nos grands-parents. Et quelque part, selon la carte d'accompagnement, on le verra dans une autre vidéo hein, qui s'intitulera Association de cartes avec la lame divinatoire, le manoir, mais accompagné d'une certaine carte, le manoir peut nous parler d'un héritage. On va hériter d'un bien immobilier qui nous viendrait de notre famille, puisque une maison représente le foyer, représente la maison, représente la famille. Et ça nous parle aussi, éventuellement, si le manoir est accompagné de cartes négatives, de soucis qui viendraient à nous. Rappelez-vous, hein, les oiseaux, l'orage. Donc voilà, voyez comme quoi un dessin, peu importe le jeu divinatoire, le jeu oracle que vous utilisez, si vous observez bien tous les détails, eh bien une illustration peut vous donner beaucoup d'indications qui peuvent vous aider à interpréter vos tirages. Alors maintenant, on va parler de l'influence de cette carte. Voilà. Est-ce que le manoir a une influence positive, négative, neutre? Eh bien là, il faut savoir, si vous ne connaissez pas l'oracle des présages a un code couleur qui vous permet d'un seul coup d'œil de savoir si la carte est positive, négative ou neutre. Alors, ce que je vais faire, je vais vous mettre 3 cartes sur le tapis. Par exemple, celle-ci, celle-là. J'en cherche une 3e. Alors, je cherche la 3e couleur. J'aurais dû préparer avant. Bon, j'ai pas préparé avant. Bon, ben, je cherche un petit peu. Voilà, admettons. Voilà. Donc, il y a 3 cartes, vous voyez, sur le tapis. Et donc, on voit que ces 3 cartes, en arrière-plan, hein, ont 3 couleurs différentes. Rouge, bleu, or. Un peu comme le feu tricolore. Et vous voyez, quand on conduit, qu'on est en voiture, il y a le feu vert, le feu orange, le feu rouge. Bon, ben là, c'est rouge, bleu et or. Alors déjà, par rapport au dessin, bon, les dessins sont assez parlants. Hein. Là, par exemple, on nous arrache une dent. On sait déjà que grâce à l'illustration, cette carte n'est pas positive. Hein. C'est pas agréable de se faire arracher une dent. Mais au cas où on douterait, il y a donc ces codes couleurs. Donc sachez que dans l'oracle des présages, le code couleur rouge eh bien, veut dire que cette carte a une influence négative. Le code couleur bleu, eh bien, tout simplement, veut dire que cette lame a une influence neutre. Et lorsque la carte a un fond de couleur or, eh bien là, eh bien vous l'aurez deviné, la carte a une influence positive. Alors voilà, pour ceux qui ne savent pas, par exemple, qu'est-ce une carte neutre? Eh bien, une carte neutre, c'est une carte que l'on va devoir interpréter en fonction des cartes d'accompagnement. C'est-à-dire qu'une carte neutre, peu importe le jeu divinatoire que vous utilisez, hein, vous savez que dans tout jeu divinatoire, dans tout jeu de cartes oracle, que ce soit l'oracle G, l'oracle Béline,
l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs, ou je ne sais pas, voilà, n'importe quel jeu divinatoire, toutes les cartes ont une influence. Et c'est très important de connaître l'influence de chaque carte pour justement eh bien, que vos interprétations soient justes. Alors, on sait qu'une carte négative, eh bien, nous parle de choses négatives, on sait qu'une carte positive nous parle de choses positives, mais de quoi nous parle une carte neutre? Comment doit-on interpréter une carte neutre? Eh bien, une carte neutre, justement, quand on l'interprète, on doit rester neutre. On doit interpréter une carte neutre en fonction de sa carte d'accompagnement. Si la carte neutre est accompagnée d'une carte positive, on va interpréter la carte neutre positivement. Si la carte neutre est accompagnée d'une carte négative, on va interpréter la carte neutre négativement. Et ça, c'est valable. Je ne sais pas si vous le saviez, et bien maintenant, vous le savez, c'est valable pour tous les jeux divinatoires, pour tous les jeux de cartes oracle. Donc voilà, en tout cas, pour ce qui est de l'oracle des présages, et plus exactement pour la lame divinatoire, le manoir hanté, eh bien, vous savez que cette carte a une influence neutre. Je vais donc maintenant vous apprendre les mots-clés à connaître. Alors, les mots-clés très, très importants. Quand on apprend la cartomancie, moi, je conseille à tout le monde de connaître au moins minimum 5 mots-clés par carte. Les mots-clés, ça vous sert justement à interpréter n'importe quel tirage en donnant des détails précis. Et donc, si vous ne connaissez pas des mots-clés, pour chacune de vos cartes, vous ferez des interprétations qui ne seront pas forcément justes, voire peut-être même fausses, mais en tout cas qui ne seront pas précises. Donc là encore une fois, peu importe le jeu de cartes oracle que vous utilisez, peu importe le jeu divinatoire que vous utilisez, je vous conseille de connaître minimum 5 mots-clés pour chacune des cartes. Moi, sur l'oracle des présages, voilà, il y a des mots-clés écrits sur la carte, sur chacune des cartes. Bon, en moyenne, il y a une dizaine de mots-clés. Voilà, donc déjà, ça vous évite d'apprendre par cœur des mots-clés. Tout est sur la carte et ces mots-clés vous permettent déjà d'interpréter vos tirages. Moi, maintenant, par le biais de mes vidéos ludiques, pédagogiques, grâce auxquelles j'espère vous passer un excellent moment, eh bien, voilà, je vous donne des mots-clés supplémentaires de façon à ce que vous enrichissiez votre vocabulaire et donc que vous puissiez faire des interprétations de cartes encore plus précises et dans tous les domaines, que ce soit les domaines sentimental, professionnels, de la santé, de la personnalité, des finances ou autres domaines. Donc voilà, je vais donc vous donner des mots-clés supplémentaires. Alors attendez, je vais ouvrir mon petit livre sur mon écran d'ordinateur. Voilà. Alors, autre conseil, si vous débutez en cartomancie, et même si vous ne débutez pas, quand on apprend la cartomancie et qu'on suit des cours, pas forcément chez moi, ailleurs, toujours apprendre avec assiduité. Et donc, la première chose à faire quand on apprend, quand on suit une formation, quand on suit des cours, eh bien, c'est d'avoir un cahier dédié à l'oracle que vous êtes en train d'apprendre et de prendre à chacun des cours, eh bien, de prendre des notes.
Donc là, ben, profitez-en, hein, si vous avez un cahier, un crayon, prenez des notes. Voilà, c'est très important aussi, hein, c'est comme ça qu'on s'améliore lorsqu'on apprend la cartomancie. Eh bien, c'est oui, en suivant des cours, mais également, ben, comme à l'école, comme au lycée, eh bien, en prenant des notes. Donc, pour ce qui est des mots-clés. Ah oui, j'avais oublié de... oui, d'abord, je vais vous lire une petite phrase que j'ai écrite sur mon cahier. Parce que oui, voyez, moi, ça fait 38 ans que je tire les cartes et que j'exerce professionnellement. Et pourtant, au bout de 38 ans de métier, je continue à prendre des notes, hein. Donc, vous voyez, c'est pour ça, c'est très important, hein. Et je vais vous lire une phrase bon, que j'ai écrite et après, je vous dirai les mots-clés. Alors, c'est par rapport à la carte Le Manoir Hanté, dont je me suis écrit une phrase mémo que je vais vous lire. Donc, le manoir hanté représente, deux petits points, le foyer, la maison, le couple, la famille ou l'état psychologique de la personne qui vous consulte. Le manoir représente aussi l'immobilier et tout ce qui s'y rattache. Le manoir nous parle aussi du passé et de nos souvenirs, qu'ils soient bons ou mauvais. Mais il nous parle aussi de nos peurs, de nos hantises. Le manoir nous parle aussi d'héritage, d'hérédité, de succession. Voilà, ça c'est une phrase, un petit mémo que je me suis écrit, et bien pour, et bien d'un seul coup d'œil, me rappeler un petit peu de quoi parle l'illustration. Voilà. Donc maintenant que tout cela est dit, passons aux mots-clés. Donc, vous pouvez écrire sur votre cahier dédié à l'oracle des présages les mots-clés suivants. Alors, lorsque le manoir hanté, alors soit seul, mais surtout lorsqu'il est bien accompagné, donc quand il est accompagné d'une carte à influence positive, vous pouvez écrire les mots-clés suivants. Alors, maison, domicile, foyer, appartement, habitation, habitat, logement, immobilier, établissement, entreprise, société, famille, parents, héritier, héritage, successeur, vente, achat, travaux, rénovation, construire, souvenir, passé. Voilà, ça ce sont quelques mots-clés que vous pouvez utiliser. Alors c'est vrai que moi je vous en donne à chaque fois une trentaine, une cinquantaine, mais vous n'êtes pas obligé de tous les connaître, de tous les utiliser. Moi, je vous en donne toute une flopée parce que je préfère vous donner plus que pas assez. Après, c'est vous, en fonction de vous, de votre ressenti, eh bien, vous allez utiliser plus ce mot-clé-là plutôt que celui-ci. Voilà, vous allez avoir vos préférences. Mais moi, en tout cas, je vous en donne un maximum. Et après, ben vous, au fur et à mesure de votre formation, vous verrez que vous aurez vos mots-clés préférés. C'est forcément obligé, hein. Quelque part, c'est ce qu'on appelle s'approprier un jeu. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on va utiliser des mots-clés différents parce que tel mot-clé me parle à moi, tel mot-clé lui parle à lui. Et donc voilà. Donc ça, c'était les mots-clés lorsque le manoir hanté est bien accompagné. Maintenant, je vais vous donner des mots-clés lorsque cette carte est mal accompagnée, donc d'une carte à influence négative. Et donc, vous pouvez écrire sur votre cahier dédié à l'oracle des présages les mots-clés qui suivent. Alors, mal accompagné, eh bien, le manoir nous parle de décès, de perte, de pluie, d'orage, de délabrement, puisque le manoir
et délabré. Hein. Donc, délabrement, dégradation, travaux, imprévus, chantier, mauvais souvenirs, ça nous parle de mauvais souvenirs, ça nous parle d'un passé douloureux, ça nous parle d'hantise, d'angoisse, de cauchemar, de psychose, d'affolement, d'obsession, de peur, de préoccupation. Ça nous parle aussi, j'ai écrit quoi? Ah oui, j'ai écrit le mot délaissé, abandonné, abandon, ben, tout simplement parce qu'on voit très bien que le manoir, il a été délaissé, il a été abandonné. C'est pour ça qu'il est dans un état aussi délabré. Donc, vous voyez, c'est pour ça que les mots délaissé, abandonné, abandon font partie des mots-clés. Alors, par exemple, dans le domaine amoureux, on pourrait dire, tiens, votre partenaire vous a délaissé, il ne s'occupe plus de vous comme il devrait, votre amour se délabre. Vous voyez, c'est comme ça qu'on interprète des cartes. Mais tout ça, je vais vous l'apprendre tout à l'heure dans les interprétations de cette carte, dans les différents domaines. Mais je vais surtout vous l'apprendre dans une autre vidéo, voilà, où je vais vous apprendre les associations de cartes. Donc, je continue la lecture des mots-clés de la carte Le Manoir hanté lorsque cette carte est mal accompagnée. Donc, j'étais resté au mot-clé délaissé, abandonné, abandon. Vous pouvez également ajouter les mots démissionner, renoncer, renoncement, laisser aller, relâchement, blessure, souffrance, douleur, solitude. Voilà, ça c'était pour les mots-clés. Après, est-ce que j'ai besoin de vous donner des explications supplémentaires pour les mots-clés? Je pense pas. Je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre pourquoi j'ai choisi tel et tel mot-clé. Mais si des fois il y aurait une incompréhension pour vous, que vous ne compreniez pas pourquoi j'ai choisi, par exemple, je vous dis n'importe quoi, le mot-clé renoncer ou le mot-clé blessure, par exemple, n'hésitez pas à me demander en commentaire, mais Thierry, tiens, pourquoi tu as choisi le mot-clé blessure? Quel rapport avec cette carte, etc. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous savez que je suis toujours là pour vous et que je réponds toujours dans un délai de 24 heures. Voilà, donc mes petits apprentis cartomanciens, cartomanciennes, on a vu l'influence, on a vu les mots-clés, on a aussi analysé l'illustration de la carte. On va donc passer maintenant aux interprétations de la carte Le Manoir dans les différents domaines. Hein, et on va commencer par le domaine affectif, le domaine sentimental, le domaine amoureux. Alors, j'ai écrit quoi? Donc, le manoir, alors, si il est bien accompagné, donc dans le domaine affectif, alors j'ai écrit selon les cartes d'accompagnement, eh bien, le manoir nous parle par exemple de la décision de vivre ensemble sous le même toit. Ça nous parlerait aussi par exemple de l'envie d'acheter une maison ou alors de la décision de vendre un bien immobilier. Ça nous parlerait aussi d'un héritage familial, d'une joie dans la maison, d'une heureuse nouvelle dans le foyer, d'un déménagement ou alors de travaux ou de rénovations qui sont à prévoir dans le foyer, voire même une construction. Voilà. Alors, je vais quand même vous donner quelques explications. Alors, quand je dis selon les cartes d'accompagnement, le manoir pourrait nous parler, par exemple, de la décision de vivre ensemble sous le même toit. Bien oui, effectivement. Alors ça, vous verrez, on en parlera dans la vidéo association de cartes. Hein.
Mais par exemple, je vais vous montrer deux, trois exemples aujourd'hui, déjà pour que vous puissiez un peu mieux comprendre. Imaginons que vous tirez deux cartes dans le domaine sentimental, puisqu'on est dans le domaine amoureux. Vous tombez par exemple sur la carte les signes et la carte le manoir. Les signes, vous connaissez la carte, hein, ça parle d'amour. On voit deux cœurs qui s'entrelacent. Vous voyez, deux cœurs faits avec des roses rouges, donc ça nous parle d'amour. Voilà, on voit qu'il y a un signe qui a les ailes grand ouvertes, comme si votre partenaire voulait vous prendre dans ses bras. Donc ça parle d'ouverture, ça parle d'amour. Voilà, c'est une carte qui nous parle de tout ce qui est amour sincère, amour véritable. Voilà. Et donc, on pourrait interpréter par exemple ces deux cartes-là dans le domaine amoureux. Amour dans la maison, amour dans le foyer. Voilà, la maison, le foyer, c'est quoi? C'est la famille. Amour dans la famille. Mais c'est aussi, la maison et le foyer, c'est aussi le couple. Ben, l'homme et la femme vivent sous le même toit. C'est un couple. Voilà, donc on pourrait dire amour dans le couple. Voyez, donc amour dans la maison, amour dans le foyer, amour dans la famille, amour dans le couple. Voyez, c'est des associations de cartes, ça s'interprète aussi simplement que cela. Et ensuite, moi, je parlais de décision de vivre ensemble sous le même toit. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'imaginons que, voilà, une personne vient vous voir pour une consultation. Cette personne vous demande de lui tirer les cartes dans le domaine amoureux et cette personne, par exemple, est célibataire. Eh bien là, ça pourrait tout simplement vouloir dire, ces deux cartes, imaginons que cette personne soit célibataire, eh bien vous allez rencontrer l'amour, puisque la carte les signes nous parle d'amour, et donc éventuellement d'une rencontre amoureuse. Donc vous allez rencontrer l'amour et vous allez finir par vivre ensemble sous le même toit. Voyez, c'est comme ça qu'on fait pour interpréter des associations de cartes. Donc, voyez, j'ai écrit quoi d'autre? L'envie d'acheter une maison. Bien oui, imaginons que vous avez tiré deux cartes et que vous êtes tombé sur ces deux cartes-là. La calligraphie, c'est quoi? Ça nous parle d'actes notariés, ça nous parle de contrats à signer, ça nous parle de papiers de démarches à faire. Donc, un contrat que l'on signe et à côté, il y a une maison. Eh bien, voilà, ça peut parler achat d'une maison ou vente d'une maison. Vous voyez, c'est aussi simple que cela. Mais ça, voilà, je ne vous donne pas d'autres exemples. Je le ferai dans la prochaine vidéo. Je vais certainement vous apprendre entre 20, voire peut-être même 30 associations différentes. Donc voilà, c'est pour ça, pensez à vous abonner pour être au courant de toutes mes vidéos et pensez également à rejoindre mon école de cartomancie. Encore une fois, il suffit simplement que vous alliez dans les commentaires, je vous aurai épinglé le lien Internet pour me rejoindre, mes élèves ainsi que moi-même, et donc vous pourrez suivre mes cours de cartomancie. Voilà, donc je continue, nous étions et nous sommes toujours dans le domaine sentimental, donc je vous disais que lorsque le manoir hanté est bien accompagné, eh bien le manoir, selon les cartes d'accompagnement, bien évidemment, nous parle de décision de vivre ensemble sous le même toit, nous parle éventuellement de l'envie d'acheter une maison, ou alors de la décision de vendre
une maison, donc de vendre un bien immobilier. Ça nous parle aussi d'un héritage familial. Ça nous parle d'une joie dans la maison, ben, selon les cartes d'accompagnement. Alors, par exemple, imaginons qu'il y ait cette carte-là, ben, le clown, on voit que le clown rit, le clown éclate de rire, il est joyeux, donc joie dans la maison. Voyez? Alors le clown, c'est pas que le rire, hein. Regardez les mots-clés, rire, joie, bonheur, spectacle, animateur, comédien, artiste, maquillage, etc. Mais voilà, on pourrait dire le clown plus le manoir, et bien joie dans la maison. Voilà, donc c'est vrai que selon la carte d'accompagnement, eh bien, le manoir peut nous parler d'une joie dans la maison, d'une heureuse nouvelle dans le foyer, par exemple, une future naissance. Imaginez que là, il y a la carte du landau, la carte du bébé, eh bien, naissance dans la maison, par exemple, un nouveau-né dans une maison. Voilà. Ça nous parle aussi d'un déménagement. Alors, et oui, parce qu'avec l'oracle des présages, hein, alors ceux qui ont le jeu déjà chez eux, vous le savez, hein, il y a une carte déménagement dans le jeu oracle des présages, hein. Voilà, je vous la sors. Ben, la carte Les Cartons nous parle de déménagement. Alors, pas que de déménagement, elle nous parle de plein d'autres choses, hein. Mais par exemple, là, on pourrait dire, tiens, déménagement, changement de maison, voilà, un déménagement dans une nouvelle maison, un déménagement dans un autre foyer, etc. Voilà. Ça nous parle de quoi d'autre? Eh bien, de travaux ou de rénovation, voilà, selon toujours pareil, hein, les cartes d'accompagnement. Mais ça, ne vous inquiétez pas, mes petits apprentis cartomanciens, cartomanciennes. On va voir tout ça en détail dans la prochaine vidéo association de cartes. Je vais donc vous parler maintenant de l'interprétation de la carte Le Manoir, toujours dans le domaine amoureux, mais lorsque celle-ci est mal accompagnée. Alors, j'ai écrit quoi? Alors, lorsque la carte est mal accompagnée, alors j'ai écrit, oulala, que des choses pas bonnes. Ben forcément, hein, puisqu'elle est mal accompagnée. Alors, si le manoir est mal accompagné, eh bien, par exemple, les célibataires, vous souffrez de solitude. Et oui, on pourrait s'imaginer, n'oubliez pas, hein, dans le mémo du départ que j'ai écrit sur mon cahier, j'ai bien dit, le manoir représente le foyer, la maison, le couple, la famille ou l'état psychologique de la personne qui vous consulte. Donc là, il faut se dire que le manoir peut représenter le consultant ou la consultante. Dans quel état est le manoir? Le manoir est délabré. Dans quel état est donc la personne qui vous consulte? Quel est son état psychologique? Eh bien, son état psychologique est délabré. La personne n'est pas bien du tout. Donc, on pourrait parler d'une personne qui ne va pas bien. Donc, par exemple, quelqu'un de célibataire, au niveau sentimental, on pourrait dire, eh bien, tiens, vous êtes célibataire, vous souffrez de solitude, puisque je regrette, mais cette maison, elle est en souffrance. Elle se délabre. Donc voilà, ça nous parle donc pour les célibataires eh bien d'une personne qui souffre de solitude. En couple, eh bien tout comme le manoir, votre partenaire vous délaisse et votre relation amoureuse se délabre et risque même de devenir inexistante. Donc en couple, eh bien le manoir peut symboliser cela. Ça peut nous parler, eh bien, tout simplement que votre partenaire, eh bien, vous délaisse exactement comme le manoir a été délaissé. Et donc, le manoir représente donc votre couple, l'amour qu'il y a entre vous, et l'amour qu'il y a entre vous, eh bien, il se délabre, il part en morceaux.
Et voilà. Donc, voyez, en couple, eh bien, votre partenaire vous délaisse, eh bien, votre amour se délabre et peut finir par disparaître. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Alors, suite à une séparation, votre cœur va finir blessé. Vous allez devoir vous reconstruire. Et oui, reconstruire, ça peut être aussi un mot-clé. La maison, elle a été construite. Là, dans l'état qu'elle est, on va peut-être devoir la rénover. On va devoir la reconstruire, voyez? Donc, psychologiquement, imaginons que le manoir représente, comme je le disais tout à l'heure, hein, l'état psychologique de la personne qui vous consulte. Eh bien, cette personne, il faut s'imaginer, hein, elle a besoin qu'on rénove un petit peu sa santé psychologique. Donc, rénover, ça veut dire réparer. Qu'on répare sa santé psychologique, mais qu'on répare aussi son pauvre petit cœur. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit, suite à une séparation, votre cœur va finir blessé, exactement comme la maison. La maison, elle est blessée, elle est meurtrie. Et donc, j'ai fini ça comment? Et donc, vous allez devoir vous reconstruire. Voilà. Donc ça, c'est une des interprétations possibles dans le domaine amoureux avec la carte le manoir lorsqu'elle est mal accompagnée. J'ai écrit quoi d'autre? Un orage se prépare dans votre couple. Et oui, ça c'est les oiseaux qui me le disent. Les oiseaux volent bas. Aïe, 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 un orage se prépare. Et donc au niveau amoureux, hein, un orage qui se prépare, ben, ça symbolise des disputes vont malheureusement venir à vous. Voilà, votre couple va se disputer. Il y a de l'orage dans l'air. Voilà. Donc ça, c'est également une interprétation possible lorsque le manoir est mal accompagné. Alors ce qui est bien, c'est que dans l'oracle des présages, il y a une carte spécifique pour parler des disputes. Alors, je vais essayer de la trouver pour vous la montrer. Alors, ceux qui connaissent l'oracle des présages, vous savez déjà de quelle carte je veux parler. Mais pour ceux qui ne connaissent pas encore l'oracle des présages, je vais essayer de vous montrer cette carte-là. Alors, je cherche. Donc, c'est une carte qui symbolise les disputes, mais pas uniquement les disputes. C'est une carte qui parle de négociation, de désaccord, le fait de devoir négocier, de devoir dialoguer, etc. Et c'est la carte du mégaphone. Le mégaphone, vous voyez, il est fait pour crier, pour qu'on puisse nous entendre. Le mégaphone, donc, eh bien, quelque part, nous parle du fait qu'on doit se faire entendre, parce que peut-être qu'on ne nous écoute pas, voilà, mais ça nous parle aussi, mots-clés, hein, cris, disputes, désaccords différents. Donc, voyez, dans un couple, ça peut nous parler de désaccords, de différends, de cris, de disputes. Et dans d'autres domaines, par exemple le domaine professionnel, ça peut nous parler de négociations, de tensions, de litiges, de grèves, etc. Mais dans le couple, le mégaphone, par exemple, nous parle de cris et de disputes. Donc le mégaphone plus le manoir, dispute dans la maison, dispute dans le foyer, dispute dans le couple, dispute dans la famille, désaccord dans la famille, désaccord dans le couple, désaccord dans la maison, etc., etc. Voilà. Donc, le manoir, lorsqu'il est mal accompagné, toujours dans le domaine amoureux, hein, peut nous parler aussi d'un bouleversement dans la maison. Et un bouleversement forcément qui va être négatif, puisque là, je vous donne les interprétations de la carte le manoir lorsqu'il est mal accompagné. Donc, mal accompagné, un bouleversement dans la maison et un bouleversement qui sera négatif. Voilà. Ça peut nous parler aussi d'un décès.
Et oui, ça c'est pareil, hein. Alors comment on fait pour savoir si le manoir hanté nous parle d'un décès? Eh bien, encore une fois, hein, l'oracle des présages, il y a une jolie carte qui s'appelle le cimetière. Alors le cimetière ne nous parle pas forcément que de la mort, ça nous parle aussi de la fin d'un cycle et du commencement d'un autre cycle. Mais bon, il nous parle principalement aussi, hein, de la mort. Un décès, un deuil, un héritage, voilà, une fin, un commencement, voilà. Donc là, par exemple, un décès dans la maison, un décès dans le couple, un décès dans la famille. Voilà, ça, ce sont des interprétations possibles. Et qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Oui, un héritage familial. Voilà, donc ça, vous voyez, c'était les interprétations de la carte Le Manoir hanté, interprétations que l'on peut donner, et bien voilà, dans le domaine affectif, dans le domaine amoureux. On va donc passer maintenant au domaine, eh bien, au domaine professionnel. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Alors, par exemple, quand le manoir est bien accompagné, donc quand il est accompagné de cartes à influence positive. Alors, j'ai écrit quoi? Alors déjà, le manoir représente tous les métiers liés à l'immobilier et tout ce qui s'y rattache. Alors ça, c'est important à le savoir, hein. Imaginons, quelqu'un vient vous voir, voilà, pour le domaine professionnel, je suis totalement perdu, je n'ai plus de travail, ou voilà, ou alors je ne sais pas dans quel métier me reconvertir. Mais déjà, vous pouvez lui dire peut-être, vous pourrez vous reconvertir dans les métiers qui touchent l'immobilier. Voilà, ça peut être dans une agence immobilière, ça peut être aussi tout ce qui concerne la construction, hein, maçon, électricien, carreleur, etc. Mais tout ce qui concerne l'immobilier. Donc, vous voyez, donc le manoir représente tous les métiers liés à l'immobilier et tout ce qui s'y rattache. Ensuite, donc bien accompagné, après une période difficile, vous arriverez à vous reconstruire professionnellement. Voyez, j'utilise encore des mots-clés, construire, reconstruire. Moi, j'aime bien quand je fais des phrases, quand j'interprète un tirage, utiliser des mots-clés. Et c'est vrai que quand je dis par exemple, après une période difficile, forcément, la carte Le Manoir, euh, même si elle est bien accompagnée, on voit quand même euh, qu'il y a des oiseaux qui volent bas. Donc, même si elle est bien accompagnée, oui, il y a quelque chose de bon qui nous attend, mais il va y avoir quand même où il y a eu déjà une période plus ou moins compliquée. Donc c'est pour ça que j'ai écrit, après une période difficile, une période compliquée, vous arriverez enfin à vous reconstruire professionnellement. Voilà, donc vous voyez, ça finit bien. Je l'ai interprété positivement, puisque là on parle des interprétations dans le domaine professionnel, mais lorsque le manoir est bien accompagné. Mais même si il est bien accompagné, voyez, j'ai quand même rajouté cette notion à, après avoir eu quelques soucis professionnels, des petits moments difficiles, voyez, vous allez quand même réussir à vous en sortir, vous allez réussir à vous reconstruire professionnellement. Donc déjà, le consultant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que j'ai vu, avec une seule carte, qu'il avait eu et qu'il a peut-être encore aujourd'hui des petits soucis professionnels. Voyez, donc il se dit waouh, il est fort, il a pu voir que j'avais des soucis dans ce domaine-là. Et en plus, bon, je lui annonce une bonne nouvelle, voyez, comme quoi, eh bien, effectivement, qu'il ne s'inquiète pas, il va finir par trouver un travail. J'ai écrit quoi d'autre? Les relations au travail s'améliorent. Et oui, imaginons que la personne qui vient vous voir, vient vous consulter
ben, pour le domaine professionnel, et que cette personne vous dit, oh là là, en ce moment au boulot, enfin en ce moment et depuis déjà pas mal de temps, c'est assez tendu, l'ambiance n'est pas bonne, je me dispute assez régulièrement avec mon supérieur, on est d'accord sur rien, je ne sais pas si je vais tenir le choc, j'ai envie de partir, mais si je pars, j'ai pas droit à Pôle emploi, voilà, j'aimerais savoir ce qui va m'arriver. Ben là, par exemple, imaginons que le manoir tombe avec une bonne carte, eh bien, vous pouvez lui dire, eh bien, la relation dans votre travail va s'améliorer. Alors après, la question que je pense que vous peut-être vous posez tous peut-être actuellement, mais Thierry, dans le domaine du travail, voilà, je fais un tirage dans le domaine du travail, mais du coup, la maison, qu'est-ce qu'elle représente? Et alors, je vais vous dire, ben, relisez les mots-clés. Parce que si dans le domaine professionnel, vous ne savez pas ce que représente le manoir, eh bien, c'est que vous ne connaissez pas les mots-clés, vous n'avez pas appris les mots-clés que je viens de vous dire à l'instant. Et c'est pour ça que c'est très important de connaître des mots-clés pour chacune des cartes, hein, peu importe, peu importe le jeu divinatoire que vous utilisez, hein. Alors, que symbolise le manoir dans le domaine professionnel? Il symbolise tout simplement l'entreprise pour laquelle on travaille. Et si euh, la personne est à son compte, ça représente tout simplement son entreprise. Je vous relis les mots-clés, hein. Alors attendez, j'essaye de retrouver. Tatati tatata, où est-ce que c'est? Voilà, j'ai bien écrit dans les mots-clés le mot-clé établissement, établissement, entreprise, société. Donc, dans le domaine amoureux, la maison représente le foyer, représente la maison, représente le couple, représente la famille. Le manoir hanté, dans le domaine professionnel, représente l'entreprise chez qui vous travaillez. Le manoir peut représenter aussi, et bien tout simplement, votre employeur. Et si la personne qui vous consulte est à son compte, eh bien le manoir peut représenter tout simplement son entreprise. Donc voilà. Donc vous voyez, et ça, je suis sûr qu'il y en a qui se sont dit, mais du coup, le manoir, qu'est-ce qu'il veut dire dans le domaine pro? Mais voyez, il n'y a même pas à se poser la question, parce que si vous étudiez bien les mots-clés, vous ne vous serez pas posé la question. Vous saviez, vous auriez su que dans le domaine pro, eh bien, le manoir représente soit votre employeur, soit euh, la société, l'entreprise de votre employeur, soit, si vous êtes à votre compte, hein, votre propre entreprise. Voilà. Donc, du coup, je continue. Donc, le manoir, on en était resté où? Dans le domaine professionnel. Donc, lorsque le manoir est bien accompagné, hein. J'ai perdu la ligne. Donc voilà, sans emploi, on arrive à se reconstruire professionnellement et à retrouver un job. Si on venait à avoir des soucis de relation au travail, des tensions au boulot, eh bien, pas d'inquiétude, cela va s'améliorer, voire même selon la carte d'accompagnement, cela va carrément disparaître, il n'y aura plus du tout de tension. Ensuite, j'ai écrit quoi? Donc, les relations au travail s'améliorent, voire disparaissent. Vos projets d'entreprendre vont se réaliser. Alors oui, avec quelques difficultés, mais pas d'inquiétude, vos projets d'entreprendre se concrétiseront tout de même. Voilà, alors admettons que quelqu'un vous dise, vienne vous consulter. Eh bien voilà, moi j'ai un projet professionnel, je veux créer mon entreprise. Ben voilà, si la carte le manoir est bien accompagnée, ben le manoir représente quoi? L'entreprise qu'il veut créer. Et oui, si une personne vient vous consulter, ben voilà,
moi, admettons, quelqu'un vient me consulter. Bonjour Thierry, voilà, je viens vous consulter pour le domaine professionnel. Ben, asseyez-vous, je vous en prie. Donc là, le consultant me dit, ben voilà, moi j'ai un projet, ben, j'aimerais créer mon entreprise et je voudrais savoir ben, si je vais y arriver. Ben, je tombe sur le manoir et une deuxième carte qui est positive. Alors, bon, je vais essayer de vous en trouver une de carte positive, que vous compreniez mieux. Alors attendez, je cherche. Mais après tout ça, vous inquiétez pas, on va le voir plus amplement dans la vidéo association de cartes. Alors, je cherche une carte positive. Allez, je vais prendre celle-ci, comme ça, vous la comprendrez. Voilà, donc il me dit, ce monsieur, voilà, bonjour Thierry, je viens pour le domaine professionnel, j'ai un projet, j'aimerais eh bien créer mon entreprise, mais c'est vrai que c'est très compliqué, il y a plein de démarches, j'y comprends pas trop grand-chose. Je commence à être fatigué, je doute de moi, je vais savoir si je vais y arriver ou si plutôt je vais carrément sombrer. Et si j'y arrive, voilà, est-ce que mon entreprise va marcher ou est-ce que je vais faire faillite? Voilà, il a tout un tas de questions. Vous tirez deux cartes. Vous tombez sur le manoir. Ben, le manoir symbolise quoi? Ben, déjà, l'état psychologique de la personne qui vous consulte. Je pourrais lui dire, oui, je vois que vous doutez, puisque le manoir, il est quand même plutôt sombre, hein. Même si c'est une carte neutre, voilà, le manoir est en mauvais état. Donc oui, je vois bien, admettons que le consultant s'appelle Philippe. Oui, je vois bien, Philippe, que vous doutez de vous, que vous êtes fatigué. Alors pourquoi je parle de fatigue? Parce que le manoir, il est fatigué, il est délabré, le manoir. Donc je vois bien, Philippe, que vous êtes... Alors, je ne vais pas lui dire que vous êtes délabré. Choisissez bien vos mots-clés selon le domaine que vous tirez les cartes. Donc, je vois bien, Philippe, non pas que vous êtes délabré, mais je vois bien, Philippe, que vous êtes fatigué. Bon, par contre, n'ayez crainte, je vois bien que votre entreprise est bien présente, hein, elle est représentée par cette carte qui est là. Alors oui, c'est vrai que il y a beaucoup de démarches à faire. Vous allez être encore plus fatigué que ce que vous l'êtes aujourd'hui, mais n'abandonnez pas parce que malgré les difficultés de créer votre entreprise, eh bien je vois avec la carte d'accompagnement qu'il y a la réussite. Vous voyez, il y a une médaille, on arrive premier, il y a la couronne de laurier, donc vous voyez, on arrive à nos fins. Donc voilà, c'est comme ça que vous voyez qu'on doit interpréter les cartes. Alors par contre, je vais dans le détail. Il y a certaines personnes qui, par exemple, auraient dit à Philippe, pas d'inquiétude Philippe, vous allez réussir à créer votre entreprise. Point final. Parce que la plupart des gens auraient interprété que la dernière carte. Et moi, je dis, ça, c'est pas bien, c'est pas de la vraie cartomancie, c'est comme si, par exemple, vous lisiez un livre, vous lisez un roman. Eh bien, au lieu de lire le livre du début jusqu'à la fin, ben non, vous lisez que la fin. Vous lisez que la dernière page. Ben, ça se fait pas. Ben, la cartomancie, c'est pareil. Il faut bien vous dire que chaque carte représente une page d'un livre. Vous n'allez pas interpréter que la dernière carte. Il faut interpréter de gauche vers la droite. Moi, la première carte, eh bien, c'est le manoir. Je vais interpréter le manoir. C'est pour ça que j'ai dit à Philippe, oui Philippe, effectivement, je vois que vous êtes fatigué. Alors, j'ai préféré dire fatigué plutôt que de lui dire vous avez une mine délabrée, une mine déconfite. Voilà, vous êtes en train de dépérir comme le manoir. Voilà, je lui ai simplement dit oui, effectivement, Philippe, je vois que vous êtes fatigué. Bon, malheureusement, vous allez l'être encore plus, car c'est vrai qu'il y a
pas mal de démarches à faire, hein, voilà. Mais n'ayez crainte, malgré les difficultés, malgré... Alors pourquoi je parle de beaucoup de démarches à faire? Ça aussi, je suis sûr que vous n'avez pas compris pourquoi. Pourquoi est-ce que je parle de beaucoup de démarches à faire? Pourquoi je dis à Philippe, ben oui, vous allez être encore plus fatigué parce que, ben voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Bien, c'est parce que la maison, vous croyez qu'il n'y a qu'une seule réparation à faire? Regardez l'image. Les portes sont cassées, les fenêtres aussi. Le toit peut-être est même vétuste. Voyez, le jardin, regardez l'herbe comme elle est haute. Il faut aussi tondre le jardin. Il n'y a pas qu'une seule chose à faire. Il y a plein de choses à faire. Voyez? Et c'est pour ça que je vous dis, il faut bien analyser le moindre détail des illustrations de toutes les cartes de votre jeu divinatoire. Peu importe le jeu divinatoire que vous utilisez, car c'est grâce à ça que vous deviendrez des bons cartomanciens, des bons cartomanciennes. Alors juste un instant, j'ai la gorge sèche, je vais boire un petit coup. Et donc quand je dis à Philippe, voilà, vous allez être encore plus fatigué parce qu'il y a plein de choses que vous allez devoir faire, il y a plein de soucis que vous allez devoir résoudre. Ça, c'est le manoir qui me le dit. Parce que le manoir, il n'y a pas qu'une seule réparation à faire dessus. Il y en a plusieurs. Voilà, donc, vous voyez, j'ai bien commencé à lire la première page du livre. Et ensuite, je lis la deuxième. Et donc là, ça tombe bien. Ben, c'est une bonne carte. C'est la carte de la réussite. Donc, je vais dire, ben voilà, Philippe, n'abandonnez pas, car au final, il y a une grande réussite. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça qu'on doit interpréter des cartes. Du coup, je reviens à mes interprétations. Donc, au niveau professionnel, lorsque la carte Le Manoir est bien accompagnée, donc son projet d'entreprendre, même s'il y a beaucoup de difficultés, eh bien, va se concrétiser. Philippe va réussir à créer son entreprise ou à racheter. Hein. Si son projet, c'est de racheter une entreprise, voilà, il va y arriver malgré les difficultés. J'ai écrit quoi d'autre? Vous arriverez à vendre votre entreprise. Imaginons que la personne qui est face à moi a envie de vendre son entreprise, ben, soit parce qu'il a envie de faire autre chose, soit ben, parce qu'il part bientôt à la retraite, soit parce qu'il en a ras-le-bol, il est fatigué, voilà, peu importe la raison, il veut vendre son entreprise. Eh bien, si la carte Le Manoir est bien accompagnée, on va dire n'ayez crainte. Alors, je reprends la carte. Voilà, n'ayez crainte. Vous allez arriver à vendre votre entreprise. Alors après, n'oubliez pas de rajouter, voilà, je vois bien que vous voulez vendre votre entreprise, hein, puisque le manoir représente l'entreprise. Alors, ça ne sera pas sans difficulté, puisque le manoir, même s'il est bien accompagné, même s'il a une influence neutre, on voit que l'illustration, le manoir, n'est pas en bon état. Hein. Donc voilà, on va quand même dire au monsieur qui nous consulte, bien oui, ben, ça ne va pas se faire de suite, ça ne va pas être forcément rapide, voilà, mais n'ayez crainte, vous allez quand même réussir à vendre. Alors après, c'est pareil, selon la carte d'accompagnement, là, c'est la réussite parfaite, la médaille. Voilà, donc il va réussir à vendre au prix. Maintenant, imaginons qu'il y ait eu une autre carte que celle-ci, qui soit également positive, qui va nous annoncer qu'effectivement, il va arriver à vendre. Or oui, il va arriver à vendre, mais peut-être pas au prix qu'il le voulait. Voilà, ça, on le verra aussi plus tard. Vous voyez, tout dépendra de la carte d'accompagnement. Ensuite, j'ai écrit quoi? Un projet, donc voilà, vous arriverez à vendre ou à acheter
votre future entreprise. Voilà, vous arriverez à vendre votre entreprise, vous arriverez à acheter votre future entreprise. Voilà, et admettons quelqu'un qui est déjà à son compte. Voilà, la personne qui est face à moi me consulte dans le domaine professionnel, il est déjà à son compte, il a déjà son entreprise et il vient me consulter. Donc déjà, s'il vient me consulter, je sais que c'est peut-être parce que son entreprise rencontre des difficultés. Même si la carte est neutre, je le répète encore une fois, je radote, la maison n'est pas forcément en bon état. La maison représente son entreprise, donc je soupçonne que son entreprise rencontre quelques difficultés et donc je vais lui demander, votre entreprise en ce moment, est-ce qu'elle ne traverse pas une certaine difficulté? Là, la personne va peut-être me dire, bien oui, effectivement, le chiffre est en baisse, c'est justement pour ça que je viens vous consulter, savoir si je vais arriver, par exemple, à rétablir l'équilibre, voire même à faire regrimper le chiffre, voyez? Et donc voilà, si la carte d'accompagnement ici a une influence positive, vous allez pouvoir dire à cette personne-là qui est venue vous consulter, alors j'ai écrit quoi moi? J'ai perdu la ligne. Voilà, j'ai écrit avec de la patience et du courage, eh bien, la fiabilité de votre entreprise va finir par se consolider. Donc, je lui dis qu'effectivement, il va réussir à faire regrimper le chiffre, il va réussir à réatteindre un équilibre, mais que ça ne sera pas forcément du jour au lendemain. Il va falloir faire preuve de courage, mais en tout cas, il va y arriver. Alors, désolé pour mes quintes de tout. Eh oui, j'ai peut-être chopé la crève, j'en sais rien. Alors, c'est soit la crève, soit la chaleur des néons, que comme je le dis toujours dans mes vidéos, hein, ça ne se voit pas à l'écran, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 6 lumières qui me tapent dessus, qui m'assèchent la gorge. Mais bon, je pense aussi qu'il y a un début de rhume. Hein. Parce que les températures, même si je suis dans le sud de la France, c'est vrai que là, les températures ont chuté. Hein. Je ne sais pas chez vous, les amis, mais nous, ça y est, hein, le matin, on se caille, le soir, on se caille. Hein. Donc maintenant, on va passer toujours à l'interprétation dans le domaine professionnel de la carte le manoir, mais cette fois-ci quand elle est mal accompagnée, donc quand elle est accompagnée d'une carte à influence négative. Alors, j'ai écrit quoi? Le manoir hanté dans le domaine professionnel, lorsqu'il est mal accompagné. Alors, votre situation professionnelle ne s'arrangera malheureusement pas. Ben, si tu es chômeur, tu vas rester chômeur. Si tu es sans emploi, tu ne vas pas trouver d'emploi. S'il y a un litige avec ton employeur, eh bien, ça ne va pas aller en s'arrangeant. S'il y a une mauvaise ambiance avec tes collègues de travail, eh bien, même chose, ça ne va pas s'arranger. Enfin bref, voilà, c'est la joie. C'est ironique, en fait, c'est pas la joie. C'est voilà, c'est donc la situation ne va pas s'arranger. Donc, votre situation professionnelle ne s'arrange pas. J'ai écrit également, vous avez besoin de vous reconstruire professionnellement. Et oui, cette personne, elle est peut-être perdue. Elle a besoin de se reconstruire professionnellement. Elle a peut-être besoin de se réorienter vers un autre métier, etc., etc. J'ai écrit également, vos relations de travail se dégradent. Voilà, et si elles n'allaient déjà pas bien, eh bien, ça n'ira pas en s'arrangeant, ça va même continuer. Donc voilà, je vous dis, mal accompagné, forcément, on ne va pas annoncer de bonnes nouvelles. Hein. Et c'est pour ça que je le répète, hein, peu importe le jeu divinatoire que vous utilisez, très important de connaître
des mots-clés, mais aussi de connaître l'influence de chaque carte. Parce que si par exemple une carte est accompagnée de cartes négatives et que vous interprétez votre tirage positivement, eh bien voilà, ou inversement, hein. Voilà, donc c'est très important, voilà, de bien connaître l'influence de toutes les cartes et également, comme je vous l'apprends aujourd'hui, hein, les mots-clés. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent apprendre la cartomancie, pour ceux qui veulent vraiment apprendre eh bien, à tirer les cartes de manière professionnelle, eh bien, voilà, je vous le répète, en bas des commentaires, enfin en bas de la vidéo, hein, tout à fait en haut des commentaires, je vous ai épinglé eh bien, déjà 2 liens Internet. Un lien Internet pour éventuellement vous offrir le jeu divinatoire, l'oracle des présages, qui en ce moment est à moins 50 ou moins 60% de remise pour les fêtes de Noël. Voilà, donc vous trouverez déjà le lien Internet du site officiel l'Oracle des Présages, dont vous pourrez voir, il y a des galeries photos, vous pourrez voir les différentes cartes. Alors bon, il n'y a pas les 90 cartes, mais il y en a quelques-unes, ça vous permettra déjà de voir à quoi ressemble le jeu. Vous pourrez également vous l'offrir à moins 60%. Et je vous mettrai aussi dans les commentaires, hein, je vous épinglerai aussi le lien Internet de mon école de cartomancie en ligne. Donc, c'est une école où je vous apprends à tirer les cartes. Alors, j'ai 2 écoles. J'ai l'école où je vous apprends à tirer les cartes oracle des présages, mais j'ai aussi une autre école où je vous apprends à tirer les cartes oracle G. Et actuellement, il y a au total 184 vidéos et chaque vidéo dure environ 1 heure et demie, hein. Donc vous avez pratiquement 200 heures de cours, 200 heures de formation, hein. Donc voilà, les liens seront épinglés en haut des commentaires. Donc revenons non pas à nos moutons, mais à la carte Le Manoir. Donc on en était dans le domaine professionnel lorsque celle-ci est mal accompagnée. Vos relations de travail se dégradent. Ça peut nous parler aussi d'un harcèlement au travail. Voilà, toujours pareil, hein, selon les cartes d'accompagnement, hein. Donc ça peut nous parler de harcèlement professionnel, ça peut nous parler également, toujours selon les cartes d'accompagnement, d'un burn-out professionnel. Ça peut nous parler aussi d'une entreprise qui se meurt, une entreprise qui malheureusement s'avance pas à pas vers une faillite. Ça peut nous parler aussi de travaux que vous allez devoir faire dans votre établissement, dans votre entreprise, dans votre société, si éventuellement vous êtes à votre compte. J'ai rajouté quoi d'autre? Et donc du coup des travaux qui seraient onéreux. Voilà. Ensuite, j'ai écrit quoi? Oui, admettons que vous vouliez acheter une entreprise. Eh bien, si le manoir est mal accompagné, surtout, n'achetez pas cette entreprise-là. Voilà, là c'est clair et net. Imaginons que quelqu'un vient vous consulter. Je veux acheter une entreprise. Voilà, j'ai le choix entre telle et telle entreprise que j'ai trouvée sur le marché. J'hésite, je ne sais pas laquelle des deux acheter. Vous faites un tirage pour savoir si il doit acheter celle-ci. Eh bien voilà, vous tombez sur le manoir plus une mauvaise carte d'accompagnement. Eh bien là, il faut clairement lui dire. Alors, je vais essayer de vous trouver une mauvaise carte. Alors, une mauvaise carte. Tac. Voilà. Admettons celle-ci. Fond rouge,
Voilà, carte négative. Eh bien là, admettons, il me dit, j'hésite entre cette entreprise-là et celle-là. Laquelle je dois acheter? Alors, je commence par faire un tirage pour la première entreprise. Ces deux cartes-là tombent. Donc, le manoir représente effectivement l'entreprise dont il me parle. Et le corbeau, ben, le corbeau est mot-clé, hein. Malheur, catastrophe, tracas, soucis, ennui, mauvais présage, très mauvaise carte. Donc, je lui dis, oh là là, surtout, n'achetez pas cette société. Vous allez vous viander. Voilà. Enfin, je ne vais pas dire viander, utiliser des mots corrects. Là, c'est parce qu'on est entre nous, on est entre amis. Hein, voilà. Voilà. Si par contre, il y a au contraire une très bonne carte ou une bonne carte tout simplement, alors j'essaye d'en trouver une. Bon, je remets celle de tout à l'heure. Voilà, là, ça m'évite de chercher. Oui, je suis feignant, je sais. Bon, admettons que pour la deuxième entreprise, il y ait la carte, la médaille. Voilà, donc très bonne carte. Je lui dis, ben voilà, c'est celle-ci qu'il faut que vous achetiez et pas l'autre. Voyez, voilà, c'est comme ça qu'on fait des tirages. Du coup, est-ce qu'on en a fini pour le domaine professionnel? Papaplap. Donc, ne surtout pas acheter. Voilà. Ah oui, et si par exemple, c'est quelqu'un qui veut vendre son entreprise, qui veut vendre sa société, qui veut vendre son établissement, si la carte le manoir est mal accompagnée, ben, selon la carte, si elle est plus ou moins mauvaise ou très mauvaise, ben, c'est soit vous allez lui annoncer, vous allez arriver à vendre, mais avec difficulté et pas au prix, ou alors vous allez carrément lui annoncer, ben, désolé, vous n'arriverez pas à vendre. Donc ça, bien évidemment, ça va dépendre eh bien, des cartes d'accompagnement. Et ça, on le verra, comme je l'ai dit, peut-être 3-4 fois dans la vidéo. Voilà, dans la vidéo, association de cartes. Donc, mes amis, cartomanciens, cartomanciennes, apprentis cartomanciens, cartomanciennes, et même professionnels, parce que j'ai vu qu'il y a, il y a des apprentis qui regardent mes vidéos sur YouTube, hein, mais il y a également des professionnels. Et j'ai envie de dire, eh ben, c'est très bien parce que c'est pas parce qu'on est professionnel qu'on ne doit pas se perfectionner. Voilà. Du coup, on va passer. Par contre, c'est pas bien parce que ces professionnels, j'ai vu qu'ils regardent mes vidéos, mais ils s'abonnent pas. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Du coup, tout cela étant dit, on va passer maintenant au domaine de la santé. Chine. Alors, que veut dire le manoir dans le domaine de la santé? Alors, lorsque la carte, le manoir hanté, est bien accompagné, alors j'ai écrit quoi? J'ai écrit, alors bien accompagné, votre capital santé a de bonnes fondations. Alors là, je vous le dis, mais je ne devrais même pas vous le dire. Normalement, vous devriez avoir compris. Alors, imaginons vous faites un tirage dans le domaine psychologique. Le manoir représente, voyez, l'état psychologique de la personne qui vous consulte. Voilà, si vous faites un tirage dans le domaine amoureux, le manoir hanté, le manoir tout court, hein, peut représenter le foyer de la personne, mais peut représenter aussi, encore une fois, l'état psychologique de la personne. Rappelez-vous la phrase mémo que j'ai écrite en début de mon calepin. Le manoir représente le foyer, la maison, le couple, la famille ou l'état psychologique de la personne qui vous consulte. Voilà. Donc, par exemple, que représente le manoir lorsque vous faites un tirage dans le domaine de la santé? Oui, très bien. Comment tu t'appelles? Nathalie. Ben voilà, 10 sur 10, Nathalie. Effectivement, le manoir représente forcément la santé de la personne qui vous consulte. Eh oui, c'est pas compliqué. Bon, alors donc dans le domaine de la santé, lorsque le manoir est bien accompagné,
Donc, j'ai écrit, eh bien, votre capital santé a de bonnes fondations. Fondation, c'est quelque part encore un mot-clé. Pour construire une maison, ben, la maison, on la construit sur des fondations. Voyez? Donc, votre capital santé a de bonnes fondations, donc pas de soucis particuliers. Et si toutefois vous aviez un souci de santé bénin, n'ayez crainte, celui-ci va se résorber. Voilà, il n'y a pas de souci particulier, vous allez finir par guérir. Voilà, pour des cas de santé minimes. Hein. Attention, quand vous êtes cartomancien, cartomancienne, voyant, voyante, hein, ne remplacez jamais un médecin. Hein. Donc, en cas de problème, une amélioration est à venir grâce à un traitement. Voilà, une amélioration ou une guérison. Alors, pourquoi grâce à un traitement? Ben parce que la maison, là, elle va guérir grâce à quoi? Grâce à un traitement, voire même plusieurs traitements. On va traiter ses fenêtres, puisque les fenêtres sont pétées. On va traiter les portes. Voilà. Même le manoir, je crois qu'il est fait tout en bois, là, non? Oui, il est tout en bois. Ben, on va traiter le bois aussi, aller contre les termites, contre je sais pas quoi. Voilà. Donc, le manoir, on va le guérir, mais en lui donnant des traitements. Donc, voilà, bien accompagné. Bon, il n'y aura pas forcément plusieurs traitements. Hein. Il y en aura voilà, qu'un seul, mais il y aura un traitement quand même, mais pas d'inquiétude, on va guérir. Donc, votre capital santé a de bonnes fondations, donc vous êtes en bonne santé. Et en cas de problème, eh bien, n'ayez crainte, il y aura une amélioration, même une guérison, grâce à un traitement. A contrario, lorsque le manoir est mal accompagné, eh bien, votre état de santé physique et même votre état de santé psychologique, votre état de santé morale, j'ai écrit quoi? Eh bien, va se dégrader, voire même il est déjà dégradé, c'est-à-dire que soit vous n'allez pas bien, et si vous allez bien aujourd'hui, vous n'allez pas être bien du tout. Donc, mal accompagné, effectivement, eh bien, votre état de santé physique ou morale, voire même les deux, votre santé physique et morale va se dégrader. Donc, voilà. Et j'ai écrit aussi, eh bien, il se pourrait que vous ayez des difficultés à dormir, que vous souffriez de peur, d'angoisse et de solitude. Alors, pourquoi je parle de peur, de problèmes pour dormir, puisque le manoir hanté, bon, voilà, hanté, fantôme, voilà, on a peur, on fait des cauchemars, donc on a du mal à dormir. Donc, ça peut nous parler de difficultés à dormir. On a des peurs, on a des angoisses, on souffre de solitude. Voilà. Donc, ça, c'était les interprétations de la carte Le Manoir dans le domaine de la santé. Il nous reste maintenant, eh bien, mes apprentis cartomanciens et cartomanciennes, le dernier domaine, eh bien, celui de la personnalité. Alors la personnalité, ça nous sert à quoi? Eh bien tout simplement, grâce à des tirages de cartes, on peut arriver à dire, eh bien cette personne-là, elle a tel et tel et tel caractère. Voilà, elle est conne sur les bords, lui il est con au milieu, par exemple. Donc, au niveau de la personnalité, donc lorsque le manoir est bien accompagné. Alors moi j'ai écrit quoi? Bien accompagné, eh bien le manoir nous parle d'une personne qui malgré, et pas malgré de canard, hein, qui malgré les douleurs du passé, a toujours envie de construire un avenir stable. Donc bien accompagné, je répète, le manoir nous parle d'une personne qui, malgré les douleurs du passé, a toujours envie de construire un avenir stable. Alors pourquoi je parle de douleurs du passé? Parce qu'on voit que, eh bien, le manoir, il est plutôt jeune et que durant
eh bien, toute sa vie, eh bien, voilà, on voit que, il a vécu des choses et qu'aujourd'hui, eh bien, il souffre, il est dans la douleur, il a besoin que, voilà, qu'on l'aide, le pauvre manoir là. Et donc, c'est vrai que quand elle est bien accompagnée, on va dire, tiens, cette personne, elle a souffert. Elle a eu pas mal de soucis dans sa vie. Voilà, donc cette personne a souffert des affres de la vie, mais malgré ça, elle est restée positive et elle a toujours envie de construire une vie stable. Voilà, tout simplement. Par contre, si le manoir est mal accompagné, eh bien là j'ai écrit, eh bien le manoir nous parle d'une personne blessée par les affres de la vie, souffrant d'angoisse et ayant peur de tout. Voilà, cette personne-là est en souffrance, cette personne-là est instable, elle a peur de tout et du coup, elle n'arrive pas à se reconstruire et peut-être même qu'elle n'a plus envie de reconstruire. Donc voilà, mes apprentis cartomanciens et cartomanciennes, eh bien, c'était le tuto sur l'oracle des présages, notamment sur la lame divinatoire Le Manoir hanté. J'espère que cette vidéo ludique et pédagogique vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'écrire un commentaire. Et puis j'ai envie de dire, eh bien, on se retrouve très bientôt.